Salut. Aujourd'hui, on va parler des transistors. Comment trouver la base, l'émetteur et le collecteur d'un transistor. Bon, voilà le transistor que j'ai choisi pour qu'on puisse travailler avec. Bon, je vous montre bien. Là, c'est 4793. C'est un transistor bipolaire. Je vais un peu mieux vous expliquer. Il est bien beau, c'est un peu complexe à expliquer. Bon, dans le transistor bipolaire, voilà comment ça se représente. Comme ça. C'est-à-dire, ici, ça c'est le transistor. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Dans les tests, surtout dans les tests. Ça c'est le transistor NPN. Le transistor PNP. N qui veut dire négatif, P qui veut dire positif. J'espère que vous comprenez un peu. Bon, là, ça veut dire que on est en train de parler du cas-ci. Moi, je vais utiliser ça, c'est un transistor normalement NPN. C'est ceci là que je vais parler. Je vais faire une conclusion par rapport à ça ici. Parce que la différence n'est pas loin. Bon, pour tester, on doit prendre comme ça. Voilà le transistor. On met là. On a besoin de notre multimètre. Voilà le multimètre. On calibre le multimètre sur ce mode-ci pour le test diode. Ok. Désolé, c'est un peu ma batterie est un peu faible. Déjà, regardons un peu. Si c'était en train de parler des diodes, ça veut dire en fait voilà une diode, voici une diode. Ça veut dire que si je mets le fil rouge qui est le plus, parce qu'on a dit négatif, positif, négatif. Si je mets mon fil rouge ici, je mets là, ça va passer. Nous sommes d'accord. Je mets ici, ainsi ça doit passer. Bon, ça veut dire que ici là, le positif ici, c'est la seule patte que lorsqu'on met le rouge, il passe d'ici et il peut encore passer dans l'autre extrémité. Bon, à ce niveau-ci, le positif c'est un peu comme la base. Ici est comme l'émetteur, comme on pourrait faire l'inverse. Ici c'est comme le collecteur. Bon, à ce niveau-ci, c'est pour vous faire comprendre que la base, c'est la seule patte qui passe avec les autres pattes. Donc c'est l'unique patte. Donc si vous mettez votre multimètre, une patte de votre multimètre sur le transistor, sur n'importe quelle patte, et que vous faites balancer sur les deux autres pattes qui restent, et que vous retrouvez les valeurs, c'est-à-dire quoi? Celle qui est fixe là, c'est la base. Et là maintenant, parmi les deux autres pattes que vous avez balancé, se trouve l'émetteur et le collecteur. C'est à ce niveau-là maintenant qu'on va trouver quel est l'émetteur, quel est le collecteur. Et le collecteur, c'est celle qui a la plus petite valeur. Et l'émetteur, c'est celle qui a la plus grande. Donc ça dit qu'en testant là, vous allez retrouver une valeur. En testant ici, vous allez retrouver une valeur. Celle qui a la plus petite valeur, donc si c'est ici qui a la plus petite valeur, c'est par rapport au transistor, c'est-à-dire à partir d'ici, c'est que celui-là est égal à un collecteur. Et celle qui a la plus grande valeur, celle est égale au collecteur. Allons-y dans les tests pour voir. Bon, on fait exactement comme j'ai expliqué là sur les diodes. Prénom au hasard. Allons-y. Bon, balançons même prénom comme ça. C'est-à-dire, mettons, il faut qu'on fasse ce qu'on voit. Prénom là. Oui. J'ai pris la première patte qui est là. Bon, je balance là. Rien. Il faut que je confirme que ça passe. Oui. Je balance là. Rien. Ici, rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'ai mis là, je recontinue avec ça. Ça veut dire que j'ai choisi la première patte, j'engage sur la deuxième patte. Je fais là. J'ai une valeur. Et ici, j'ai rien. Ça me fait comprendre que j'ai retrouvé une patte, mais qui n'est pas la base, parce que c'est la base qui va me situer sur les autres pattes. Là, j'ai une valeur. Ici, je n'ai rien. Je vais chercher jusqu'à là où je vais retrouver que je trouve les informations des deux côtés pour me repérer à partir de la base. À partir de la base, que je vais trouver l'émetteur et le collecteur. Là, j'ai ici, je n'ai rien. Je continue, je prends toujours mon noix, je progresse jusqu'à la troisième patte et je refais les mêmes tests. Rien. Ici, j'ai une valeur. Bon. Comme c'est comme ça veut dire que j'ai déjà fini. J'engage donc avec le fil rouge. Je recommence le test au début. Je mets sur la première patte. Je mets là. Ouais.
j'ai une valeur. Et ici, j'ai une valeur. Conclusion, ça veut dire que, selon ce que j'expliquais là, la première patte là, c'est la base. Parce que j'ai une valeur ici, et j'ai encore l'autre valeur ici. Et j'ai bien précisé ici là que c'est la seule patte qui passe avec les autres pattes. Qui passe avec les autres pattes, avec les deux autres pattes. Ça veut dire que si tu vois une patte qui ne passe pas avec les deux autres pattes, ça serait mieux de chercher, pour les débutants, ça serait mieux de chercher à retrouver. Ça veut dire si vous engagez avec le fil rouge, vous partez première patte. Si ça ne va pas, vous allez deuxième patte, ça ne va pas. Vous allez sur la troisième patte, ça ne va pas. Comme vous avez fini la troisième patte, vous permutez de fil. Ça veut dire que si vous avez commencé avec le rouge, si ça ne va pas, vous permutez, vous venez avec le fil noir pour chercher. Voilà. Bon, je vais maintenant aussi dire, parce que bon, ça c'est encore pour les débutants, pour les raccourcis. Sachez déjà que quand on a fait un transistor NPN, c'est mieux de commencer avec le fil rouge. Ça serait mieux de commencer avec le fil rouge. Bon, je vais vous expliquer le pourquoi après. Ça veut dire, à ce niveau-là, on a la valeur ici, et on a la valeur ici. Ça veut dire quoi? Déjà, la première partie, ça veut dire la première partie, c'est la base. Bon, trouvons maintenant l'émetteur et le collecteur. Voilà. 382. Bon, je ne sais pas si on doit pouvoir fixer. Bon, donc je mets bien le multimètre. Ok. Oh. Désolé, attendez, j'éteins, j'allume. Ah, ok. C'est un problème de batterie. Je n'ai pas constaté que la batterie était 400. Bon, je ne sais pas si on doit 400. 300. Bon, c'est bizarre. Hein? La batterie, elle est bizarre. On ne peut pas se repérer facilement là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que à partir de là, voici la base, comme je vous ai expliqué. Parce que mon multimètre, la batterie est faible. Voici la base. Voici le collecteur. Voici l'émetteur. Donc ça veut dire, selon les plans que j'ai expliqués, lorsque vous allez tester, c'est véridique. Hein? C'est juste que mon multimètre bug là, je sais pas. Je n'ai pas tenu compte avant de faire la vidéo. 365, vous voyez, 366. Voilà. Exactement, ça a donné 366. Vous voyez, 365. Vous avez vu que va 365, 366. Ça veut dire 365, c'est le plus petit. J'ai bien dit que ce qui est plus petit est égal au collecteur. Ça veut dire quoi? Selon ce que je vais dire ici, c'est que quoi? L'émetteur doit être supérieur au collecteur. L'émetteur va être supérieur au collecteur. Ok. Ça veut dire que le collecteur doit être inférieur et la base, c'est la seule patte qui marche avec tous les autres pattes. Et l'émetteur peut marcher avec une autre patte par rapport à la base. L'émetteur, si vous mettez, comme on tournait d'abord ici, on trouvait d'autres informations, c'est parce qu'on était soit sur l'émetteur, soit sur le collecteur. Mais pour repérer la base, c'est la seule patte qui passe avec tous les autres pattes. Et l'émetteur va toujours être supérieur au collecteur. Bon, à ce niveau maintenant, pour faire la conclusion au niveau de ceci, parce que c'est la même chose. Ici, là, on a plutôt le cas du PNP. PNP qui veut dire positif, négatif. Bon, ça veut dire ici que quoi? Ça veut dire que, parce que dans les transports bipolaires, on a deux types. Le type de transistor NPN et l'autre le PN de PNP. La différence, c'est que quoi? Et que vous allez vous en rendre compte que, bon, pour ceux qui voient déjà, en fait, au niveau de là, ça donne déjà une conclusion à ce qu'on est en train de faire. Pour le cas du transistor PNP, oui. Comme on était ici, on a retrouvé la base au niveau du fil rouge au cas du NPN. Pour le cas du PNP, la base serait plutôt faite à partir du fil noir. Pour dire quoi? Revenons sur ce schéma, vous allez comprendre pourquoi j'explique là. Si vous mettez le fil rouge ici et vous baladez, je crois qu'on n'aura rien. Ici, ainsi, on n'aura rien. C'est normal, non? Pour le cas des diodes, parce que là, pour comprendre le transistor, il faut absolument comprendre les diodes. On n'aurait rien ici, on n'aurait rien ici. Or, si vous mettez là, le noir ici, et ici, vous aurez une valeur, non? Exactement. Ici, vous aurez une valeur. C'est ça qui prouve que, donc, ça veut dire que quand vous allez retrouver la base, le fil qui va être fixe doit être le fil noir. Or, par contre, pour le PNP, pour le NPN, le fil qui va être fixe, le fil rouge, voilà la différence. Et l'autre différence encore qui est à l'intérieur au niveau du schéma, parce que là, ça c'est un schéma explicatif. Ici, le schéma du transistor est repéré comme ça. La flèche ici monte.
la flèche ici monte. Elle entre. Or, ici, par contre, la flèche plutôt descend. Vous comprenez un peu? Ici, par contre, la flèche plutôt descend. Ici, par contre, la flèche plutôt monte. Voilà la différence entre les deux. Donc, même dans le schéma équivalent, la différence est que l'un monte, l'autre descend. C'est tout. Celle qui sort est NPN et celle qui entre est PNP. Maintenant, au niveau du schéma explicatif qu'on a fait à base des diodes, parce qu'en fait, le test est un peu équivalent au test des diodes. C'est pour ça qu'on a pris ce schéma plus simple pour pouvoir mieux vous expliquer. C'est un peu comme ça. Donc, la différence est un peu que l'autre diode est inversé. Donc, c'est comme j'explique là, c'est parce que je n'ai pas de transistor près devant moi pour pouvoir mieux encore vous expliquer. Donc, si on met là, comme on teste là, donc selon ce schéma-ci, c'est avec ce schéma-ci que vous allez mieux vous repérer. Pour ceux qui ne connaissent pas travailler, ceux qui sont encore apprentis, ceux qui essayent encore, c'est-à-dire, vous allez prendre ceci et bien apprendre. Revenir sur le cas des diodes. Il faut bien apprendre les diodes pour mieux faire ce schéma-là. Dès que vous avez bien compris les diodes, ça serait facile pour vous de comprendre les transistors. Parce que ça avait ce même principe qu'on teste. Parce que quand vous voyez les bouts de multimètre là, il y a des tensions ici. Comme on met en mode test diode là, comme en mode test diode, on a une tension de l'ordre de 2,5 volts. Je crois que c'est un truc comme 2,2 volts ou 2,5 volts. C'est pour ça que lorsqu'on met dans le bon sens, la diode est passante. Elle affiche la valeur de l'intérieur, infini, à sens infini. Et si tu mets le sens concret, ça n'affiche pas. C'est l'une des raisons qui fait que ici, là, on va mettre le fil noir et on va pas arrêter les autres fils. Et ici, ça va plutôt prendre le fil rouge pour balader. Conclusion, voilà la différence qui existe entre les deux. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai bien expliqué par rapport au transistor. Donc, ça serait facile pour tout le monde maintenant de comprendre les transistors. Donc, aimez et partagez et posez beaucoup de questions. Moi, je vais vous répondre. Merci. Également, merci pour celui qui a demandé la vidéo. Merci.